Merci mingi na bandeko nyonso basepeli kolanda biso. Comme d'habitude, tous les dimanches, tokutanaka na école de la sagesse à partir de 15h10. Merci maître na enseignement de l'eau. C'est vrai qu'ils ont responsabilisé biso mingi ba jeunes bilenge par rapport à ndenge makambo zo kendelelo. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Alors, vous allez nous permettre maître à les dimanches passés. Et de monsieur Willy depuis l'Europe qui vous salue aussi. Willy Nabiso école de la sagesse. Oui. Ton équipe a laissé des questions dans le groupe. Il dit est-ce qu'une dame peut prêcher à l'église? C'est en référence à un thème à la fois passé. Vous savez, moi je ne suis vraiment pas dans ce débat de qui peut prêcher ou pas. Mais je suis plutôt tenté de savoir quoi prêcher après. Parce que si on dit que l'hypothèse selon laquelle une femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme, si on est d'accord avec cette hypothèse, il faudrait qu'on arrive à circonscrire la question. Est-ce qu'une femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme? Est-ce qu'on le dit dans le cadre seulement de l'Église ou on le dit dans le cadre général? Ce qui est dans le cadre général. Donc celui qui croit en ces messages ne peut pas être femme et DG, pour être logique avec la parole de Dieu. Ou si tu es dans un pays où la présidente est une femme, quitte ce pays-là, puisque cette femme-là a l'autorité sur toi. Si on est dans cette logique, si on dit dans la logique, la femme, l'autorité dont on parle, c'est une autorité générale. Maintenant, si on dit la femme ne doit pas avoir l'autorité sur l'homme, est-ce qu'on n'est pas en train de parler, c'est une hypothèse, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de ta femme? Que la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme, c'est-à-dire son mobile, l'homme en question, les mobile inaïe, ou surtout les hommes. Et puis après, maintenant, est-ce qu'une femme peut prêcher? Là, c'est un débat d'école. Il y en a qui pensent que la femme peut prêcher, il y en a qui pensent que la femme ne peut pas prêcher. Mais personnellement, et ça n'engage que moi, ça n'engage personne d'autre, je serais mal à l'aise dans une église où c'est la femme qui prêche. Je serais mal à l'aise. Mais je ne dis pas que c'est un péché ou pas péché. Non. Celui qui établit le péché, c'est Dieu. Moi, je n'établis pas les péchés. Seulement que je dis, je serais un peu gêné. Mais pourquoi? Je ne serais pas engagé à un débat sur cette question-là, parce que mon point de vue n'a pas de base, on va dire, biblique. Non, seulement je me dis, je ne le vois pas très bien. Mais si elle pense qu'elle peut prêcher, bon, elle prêche. L'hypothèse selon laquelle le Saint-Esprit avait été donné à tout le monde. Pourquoi interdire une partie et autoriser une autre partie? Par exemple, donc un enfant de 4 ans aussi, si le Saint-Esprit l'habite, il peut vous prêcher et vous acceptez aussi la prédication d'un enfant de 4 ans. Si le Saint-Esprit entre dans le corps d'un fou et que le fou commence à vous prêcher à l'église, acceptez aussi parce que le Saint-Esprit peut rentrer dans n'importe quel camp. C'est un débat dangereux. Si on y va là-bas, ça va être très dangereux. Et surtout quand on met le Saint-Esprit, ça commence à devenir compliqué. Mais, fondamentalement, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que dans l'ancien temps, si on peut le dire, y avait-il des femmes prédicateurs ou prédicatrices, si ça existe? Est-ce qu'il y en avait? Si il y en avait, ok. À l'époque de Jésus, est-ce qu'il y avait des femmes c'est à vous de répondre. Est-ce que dans les 12 là, il y avait une femme aussi qui était parmi les 12? Bon, c'est des questions. Mais après, encore une fois, après, moi, je n'ai pas de problème. Seulement que je me dis, ce sujet-là ne m'apportera pas les saluts. Vous voyez, ce n'est pas un sujet salutaire pour moi. Donc, du moment où ça ne m'empêche pas d'avoir les saluts,
moi, ça ne me dérange pas. Donc, vraiment, je n'ai pas d'avis clair sur la question, mais personnellement, une église où une femme prêche, moi, personnellement... Merci beaucoup pour votre point de vue, maître. Alors, une deuxième question par rapport toujours à ce thème de la fois dernière. Il veut savoir si les sabbats, les jours du repos du Seigneur, étaient les samedis. Alors, si c'était les samedis, pourquoi alors les chrétiens vont à l'église le dimanche? Il faut définir juste les sabbats en fonction de quel calendrier aussi. Voilà. Tout part du calendrier. Quel est le calendrier que nous utilisons maintenant? Hein? Est-ce Oui. que c'est quel calendrier? C'est en fonction de ce calendrier-là que l'on va avoir la réponse. Et encore une fois, c'est un débat dogmatique auquel je ne veux pas vraiment m'élancer. Mais tout ce que je sais, dimanche, c'est tout sauf les sabbats. Ça, c'est ce que je pense. Dimanche, c'est tout sauf les sabbats. Peut-être c'est une convention, les gens se sont entendus. Tout le monde dimanche. Bon, et puis après, voilà. Mais personnellement, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ça. Merci beaucoup. Alors, nous rentrons dans notre sujet. Aujourd'hui, il y a M. Silas Munginda sur Facebook. Ouais, c'est toute la problématique. Je veux dire, c'est toute la problématique. Pour lui, l'élément déclencheur, c'est les salaires. C'est les salaires. C'est déjà mal parti. C'est déjà très, très mal parti à la base. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos mains. Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire déjà avec vos mains. Il y a des choses... Et Dieu est tellement fort que... Il est tellement bien qu'il nous a donné à tous des talents qui peuvent nous rendre indépendants des salaires. Chacun de nous a quelque chose à faire, sait apporter un truc dans quoi que ce soit pour réussir sa mission sur Terre. Le problème, c'est seulement il faut se découvrir. Tu vois un peu, il faut juste arriver à se découvrir. Je suis moi-même un exemple vivant, que l'on peut vivre pendant très longtemps et faire de l'argent sans forcément attendre un salaire. Le problème, c'est que les gens attendent beaucoup des autres que d'eux-mêmes. Ils attendent moins d'eux-mêmes et beaucoup des autres. C'est ça le problème. Donc il peut, s'il veut, il doit d'abord commencer par identifier sa zone de compétences. S'il commence à identifier sa zone de compétences, il identifiera sa sphère d'épanouissement. Parce que tu ne peux pas t'épanouir en dehors de ta sphère. Non. Tu ne peux pas. Il y a des gens, je crois qu'on l'a expliqué quand on a parlé des talents, mais Paul, Dieu a fait des hommes et des femmes sur terre pour une mission quelconque. Et il vous a donné un certain rayonnement. Seulement en fonction de ce terrain-là. Tu ne peux pas briller ailleurs. Quand tu es né basketteur, tu ne peux briller que dans le basket. Si tu vas au football, tu seras piètre. Tu peux marquer des buts, mais tu vas faire les statistiques. Tu ne seras jamais les meilleurs. Personne n'est programmé pour briller en dehors de sa zone des compétences ou des prédilections. Des cas rares, mais en tout cas dans la plupart des cas, non. Hein? Le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Non, il faut d'abord qu'il commence par identifier sa zone de compétences pour identifier maintenant sa sphère d'exploitation. Il est fait pour quoi? Qu'est-ce qu'il connaît faire à part le diplôme? Qu'est-ce qu'il sait faire avec ses mains? Qu'est-ce qu'il sait faire avec sa tête? Qu'est-ce qu'il sait faire avec tous ses organes vitaux, tout ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il sait faire avec? C'est à cette question, Messi répond, ses pieds. À cette question, Jordan répond, ses bras. À cette question, les écrivains répondent avec leur stylo et la plume. Quelqu'un disait, donnez-moi juste un stylo, donnez-moi juste une feuille et un stylo, c'est bon pour moi. Je vais coucher ce que j'ai dans ma tête et je le mettrai là-bas. Et je le vendrai, j'aurai beaucoup d'argent. Le problème, c'est là. Il y en a des gens qui sont faits que pour parler. Quand il se met à parler, tout le monde écoute. C'est son talent. Il doit maintenant travailler ça. Mais moi, parce que c'est un succès à Balisa. Il ne va rien faire là-bas. Parce que là, on ne parle pas. Voilà pourquoi il va passer tout son temps à parler sur un terrain de football. On dit non, toi, ici, on ne parle pas, on joue. Il va passer le temps à parler. On dit non, 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 non. Il cherche tout à expliquer. Non. Il y a des gens que vous voyez, il est motivateur à l'extérieur. Mais un piètre boxeur, un piètre karatéka, un piètre judoka. Mais s'il commence à motiver les gens, oh, terrible. Donc toi, ton travail, c'était là. Tu as eu des coups pour rien. Vous voyez? Tu as eu des coups pour rien. Le problème, c'est que, Paul, tant que tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu dans Mokili, au souffrir, au banokanga baninga bandoki pour rien.
On a tout compliqué. Parce que tu ne connais pas ce que tu as à faire. C'est pourquoi j'insiste. Avant de dormir, pose-toi la question, à quoi j'ai servi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humanité a profité de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai donné? Si tu n'as pas de réponse aujourd'hui, il faut que tu aies des réponses demain. Si tu n'en as pas demain, après un mois, tu n'en as pas. T'as la réponse qui était inutile. Irez-vous au parlement? Excusez-moi. C'est pourquoi ils sont appelés sur la terre. C'est une question fondamentale, Paul. Un père ou une mère doit prier afin que Dieu lui révèle très tôt ce pourquoi son fils est sur terre. Un parent qui prie comme ça va faire gagner à son fils beaucoup de temps que lui a perdu. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, le mariage est une question de préparation. Quand tu te maries, ce n'est pas pour toi. C'est pour toi, c'est pour ta femme et c'est pour tes enfants. Priez pour avoir une bonne femme, priez pour avoir de bons enfants et priez pour que Dieu vous donne la capacité de détecter ça dès les bas âges. Comme ça, vos enfants vont briller d'un bas âge et ils partent très loin. Mais combien d'enfants sont obligés de se battre eux-mêmes, se découvrir eux-mêmes? Parce que papa n'est qu'un Père Noël. Papa n'est pas que les fraises académiques. Et quand il est malade, il donne l'aspirine. Non, un père, ce n'est pas que ça. Un père, ça accompagne un enfant dans son processus de croissance. C'est ça un père. Le père marque chaque période de l'enfant. Mais quand un père est absent, quand un père pense que être père, c'est acheter les jouets à l'enfant, être père, c'est mettre les enfants dans de bonnes écoles, et ainsi de suite. Et les bonnes études, alors comment l'enfant va le faire? Les bonnes écoles, on va les faire à l'école. Les bonnes études, on les fait avec papa, on les fait avec maman. Mais si vous n'avez pas ça, et cette transmission des valeurs, comment vous faites? Le problème, c'est aussi l'échec de l'éducation. Comment nous parlons à nos enfants? Les parents parlent à leurs enfants comme des charges. Non, vous devez parler à vos enfants comme des responsabilités. Et vous devez communiquer avec vos enfants, pas dans le sens de les infantiliser, mais on parle à un enfant comme si on parlait à un ami. C'est en ce moment-là que tu fais grandir ton enfant. Mais quand tu es en train de parler yaya, youyou, non. Ça, tu parles comme lui. C'est lui qui doit parler comme toi, et pas toi comme lui. Donc il faut que tu parles à ton enfant, que tu décodes ton esprit déjà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça alors? Comment tu trouves ça? Et comment tu trouves ça? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un militaire ou un policier? Pourquoi? Non, parce que les militaires, non, les militaires ne font pas que ça, ils font ça aussi. Parce que les policiers ne font pas que ça, ils font ça aussi. Parce que et tu entends l'enfant. Mais non, ça c'est humainement. Mais quand nous, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui n'avons que Dieu comme guide, c'est à lui de nous dire. Parce que ce que parce que c'est comme ça qu'on dit à Dieu en fait. Ce que en tout cas, risqué, papa, dérouté pour rien. Parce que Dieu peut envoyer des gens pour être des maçons. Dieu peut envoyer des gens pour être par exemple des pharmaciens ou je ne sais pas qui. Mais parce que moi j'ai fait le droit et que j'ai échoué, je veux que mon fils fasse la même chose. Donc que mon fils soit la correction de ce que moi j'ai échoué. Non. Ça, j'ai fait à mon enfant des choses. Voilà pourquoi je dis que les parents sont parfois des assassins de la destinée de leurs enfants. Parce que papa, lui, dans sa conception, moi, il faut avocat. Azul, moi, bambi qui est dans droit. Moi, on a chaque jour droit, mais Alingi n'est pas mangote. Mais papa, Alingi, comment on a la droit? Alingi, comment on a la médecine? Moi, on a une médecine taille Bastien. Donc, moi, on a artiste, mon aîné, mais s'est retrouvé médecin. Bien, mais papa l'habité, il y a un bloc opératoire. Oh, j'ai entendu docteur Mukwege parler, moi, je ne sais pas docteur Mukwege. Ton fils ne sera pas comme lui. Tu vas tuer ton fils pour rien. Il sera un piètre médecin, un piètre avocat, un piètre maçon. Donc, là, ici, la réponse claire, cher Paul. Oui, maître. Il faut parler à l'enfant. Essayer de passer le temps avec les enfants. Et beaucoup de parents, malheureusement. C'est pourquoi, toi, je te dis toujours, Paul, passe le temps avec les enfants. C'est important. Roule avec eux par terre. Discute avec eux. Une fois que l'enfant sait qu'il peut tout te dire, tu as gagné une bonne partie de son éducation. Mais si l'enfant sait que papa l'a bloqué, il aura quelqu'un d'autre qui va lui dire des choses. Merci beaucoup, maître. Alors, toujours dans le même sens, il y a M. Blaise qui demande, maître, est-ce que
nous naissons leaders ou nous les devenons, chemin faisant? Le deux. Il y a des leaders nés. Il y a des hommes qui sont nés leaders. Et puis il y a des hommes qui ont été faits des leaders. Le leadership est une question transcendantale. Le leadership, il est congénital. Le leadership, il est aussi par apprentissage et par découverte. Donc dans tous les deux. Mais dans tous les deux cas, faites un effort de devenir leader. Le leader, ce n'est pas un hors-la-loi. Le leader, c'est celui qui montre le chemin. Le leader, c'est l'exemplarité. Un leader, ce n'est pas un chef, non. Le leader, c'est un visionnaire. Il a de la vision et il sait détecter les gens autour de lui. Il sait détecter les talents autour de lui. Le leader est celui qui veut que les gens exploitent mieux leurs talents que lui-même. Le leader n'est pas dans la compétition de devenir chef. Non, ce n'est pas ça un leader. Un leader qui a peur de l'éclosion des talents des autres, c'est un faux leader. Les leads dont on parle, ce n'est pas la tête là. Pardon, les leads dont on parle, ce n'est pas une tête licolo l'oranio-kate. Les leads, c'est l'idée du bateau. La tête du bateau est derrière. Il n'est pas devant en fait. Donc le leader, ce n'est pas celui qui est devant. Non, c'est pas ça le leadership. Et il pousse en fait. Il oriente. Ce n'est pas celui qui est au devant. Non, parce que si les leaders tombent, la vision tombe aussi. Le leader est celui qui protège l'arrière de tout le monde. Les arrières en fait. Il est là. Il place les bons talents aux bons endroits. C'est ça les leaders. Et la première caractéristique du leader, il connaît ses limites. Un leader qui ne connaît pas ses limites, ce n'est pas un leader, c'est un opportuniste. Un leader doit connaître ses limites. Il doit savoir que moi j'ai mes limites ici, moi j'ai mes failles ici. Un leader qui croit qu'il est extraordinaire, ce n'est pas un leader, c'est un imposteur. Bonjour maître. Salut. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Je suis dans le cadre de process que vous avez parlé. Juste ma question est de savoir, est-ce que forcément c'est l'homme qui est le socle de son échec, ou bien il existe aussi des gens qui sont nés pour échouer? Et ma deuxième question est de savoir en quoi est-ce que la bénédiction se diffère de l'enrichissement. Merci. L'enrichissement, c'est le fait d'accumuler des biens ou de choses. C'est l'enrichissement. Ce n'est pas forcément la bénédiction. L'enrichissement peut être la malédiction aussi. Donc, l'enrichissement, c'est une situation qui peut être passagère, mais la bénédiction est un état. C'est ça, en fait. Et c'est déjà ça. Et puis après, tu peux t'enrichir en volant, tu peux t'enrichir en tuant, tu peux t'enrichir en faisant du mal aux gens. Mais tu n'auras jamais de bénédiction en faisant du mal. La bénédiction, c'est simplement une condition positive, une situation positive. Et c'est ça ce que peut être défini comme ça. Mais après, est-ce que l'homme est le socle de son échec? Je peux te le dire à 90%. L'homme est responsable de son échec. Il est aussi responsable de sa réussite. Le problème, c'est que nous pensons que nous sommes le maître de tout. Non. Ça peut paraître contradictoire, mais dans le fond, ce n'est pas contradictoire du tout. L'homme a sa part. Dieu a aussi sa part. Vous comprenez? Et entre les deux parts, la part qui échoue souvent, c'est la part de l'homme, et jamais la part de Dieu. Puisque la part de Dieu est toujours là. Mais c'est nous, les hommes, qui échouons dans notre part à cause du message, de la qualité du message, de la qualité de notre état d'esprit. Nous sommes trop attentistes. Nous pensons que Dieu fera notre part aussi. Non, Dieu ne fera pas notre part. Il est de la responsabilité de Dieu de te donner les talents, mais il est de ta propre responsabilité de les sortir. Remercie encore, maître, pour... mal d'abandonner. Et la deuxième question est de savoir, est-ce qu'on peut apprendre à découvrir sa mission de vie? Non seulement parce qu'ils sont paresseux ou ils manquent à faire, mais normalement parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Est-ce qu'on peut apprendre à... Le but ultime de la vie sur Terre, c'est de découvrir ce qu'on est. C'est ça le but numéro 1. Découvrir qui on est. Il y a beaucoup d'avantages quand on découvre ce qu'on est. Quand on découvre ce qu'on est, on gagne beaucoup plus de temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des personnes qu'on ne rencontre pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas.
des endroits qu'on ne fréquente pas. Et voilà, ça te fait gagner du temps. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es. Tu vois, l'antilope connaît qui elle est. Voilà pourquoi elle ne se mélange pas avec les lions. Parce qu'elle sait qu'on va la manger là-bas. Et c'est comme ça, les lions aussi la même chose. Il sait qui il est, il ne se mélange pas avec les gens. Il ne se mélange pas avec d'autres choses. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, je crois avoir répondu à vos deux questions. Hein. La première question, c'est que le but ultime, il faut forcément connaître qui on est. Et la deuxième question, c'était... Ah, non, il n'est pas normal d'abandonner. Mon cher ami, ça arrive à tout le monde d'avoir envie d'abandonner. Même moi, que tu vois, ça m'arrive plusieurs fois dans ma vie. Ça m'est arrivé, ça m'arrive à quelques moments où tu es fatigué. Où tu te dis, ça ne sert plus à rien de me battre. Je suis fatigué, je ne vois plus avant. Je ne vois plus devant, pardon. Mais comme vous savez, lorsque les yeux physiques ne peuvent plus voir, vous devez regarder avec les yeux de la foi. Lorsque les oreilles n'entendent plus, l'esprit doit entendre. Le problème, c'est ça. Nous n'abandonnons pas parce que nous avons envie d'abandonner. Nous n'abandonnons pas parce que nous sommes fatigués. Nous n'abandonnons pas tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour abandonner. Dans mon ADN, dans mon génétique, si vous voulez, dans ma génétique, pardon, il n'y a pas de possibilité d'échouer. Vous comprenez? Et d'abandonner. Parce que échouer, c'est abandonner. Mais avoir envie d'abandonner, c'est normal. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut résister. Il faut continuer à travailler. Essayer, essayer, essayer encore. Voilà, maître, c'est Michael Clever Kalombo, auteur-écrivain. Je voudrais aussi demander, ou alors je ne sais pas si c'est un partage. Lorsque vous dites que les jeunes, ou plutôt les jeunes abandonnent forcément, facilement, ou ils ne se donnent pas assez, et vous parlez aussi du fait qu'ils ne tiennent pas compte principalement de leur talent. Et là, c'est une question assez importante que je me pose très généralement. Est-ce que ce n'est pas parce que le contour tout entier est en train de lui permettre d'aller dans ces sens? Et si, dans quel sens? À l'école, vous-même, vous le savez, même dans nos CV, dès que vous mettez vos propres idées, moi personnellement, mon directeur a annulé plusieurs de mes propres propositions parce qu'il disait que moi, je suis qui pour dire ça ou ça. Et il fallait que je mette Machiavel et les autres parce qu'il serait le maître de la science. Alors, si tout est réuni autour de nous pour nous empêcher de ne pas exploiter, en fait, nous donner l'impression que nous, on n'a rien à proposer, il fallait qu'on prenne tout de l'autre. Ça, c'est par rapport à l'école. À la maison aussi, comme vous l'avez déjà soulevé, est-ce que les problèmes, ce n'est pas que les parents sont assez... Bon, excusez-moi, pour ceux qui sont déjà parents, est-ce que ce n'est pas que les parents sont assez ignorants parce qu'eux-mêmes n'ont jamais d'abord entendu parler de leur mission et ils ne savent pas ce que c'est. Lorsque vous dites que les parents doivent demander à Dieu, il doit entendre comment? Parce que probablement il ne viendra pas avec une barbe. Il ne va pas sortir de quelque part pour leur faire voir que c'est ça. Par quel moyen un parent peut identifier que Dieu m'a dit mon fils est ceci et que je dois l'accompagner dans cette direction? Et si cette direction n'entre pas dans ce que lui pense pour son enfant, comme l'exemple que vous avez donné, quel deviendra l'enfant? Vos questions sont fondamentales. Ça va demander beaucoup de temps, mais je vais essayer de résumer. Un parent ne doit pas... Le premier élément d'abord d'un père, il doit reconnaître que son fils n'est pas un livre que lui doit écrire ou une page que lui doit remplir. Il doit reconnaître que son fils est une personne à part entière, a une mission bien déterminée, a une mission spécifique. Le parent n'a pas à obliger son fils à suivre une voie. Le parent a l'obligation plutôt de faire adhérer son enfant dans une philosophie de vie. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, ce qui fait que le parent fasse ça, c'est vrai, c'est l'ignorance dans l'ensemble, mais c'est aussi un amour qui n'est pas contrôlé. Papa aime son fils, il ne veut pas le voir échouer. Et dans sa compréhension, il pense que la voie qui pourra sortir son fils voilà, c'est telle voie.
Mais c'est pourquoi je dis toujours, et ça je m'adresse aux chrétiens, voilà pourquoi j'en ai parlé aux chrétiens, ceux qui croient en Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse te faire voir exactement ce pourquoi ton fils est venu se faire sur terre. Et parce qu'un père chrétien se considère comme un porteur d'un enfant, pas comme l'auteur de la vie de cet enfant-là. Moi, je pense que Dieu a envoyé Christian Philippe, mon fils, et Christian, il les a envoyés sur terre par mon canal, pour accomplir une mission bien précise que Dieu lui-même sait. Et moi, comme porteur, pas comme auteur, parce que l'auteur c'est Dieu, moi comme porteur, je demande à Dieu, les esprits que tu m'as envoyés, les âmes que tu m'as données, à quoi est-ce qu'elles vont servir? Ils vont servir à quoi ces esprits-là? Dicte-moi, je vais les accompagner. Et Dieu me dit ce que je dois faire pour eux. Et moi, je suis en attente pour voir ces signes-là. Peut-être parce qu'ils sont encore jeunes, je ne peux pas encore le voir. Mais arrivera un moment donné, je vais commencer à voir le signe que Dieu m'avait déjà dit pour eux. Et je serai, ah, il faut l'amener dans tel endroit, ah, il faut l'amener dans tel secteur. Parce que le piège des parents, c'est d'éduquer les enfants dans un ensemble. On n'éduque pas les enfants dans un ensemble, ce sont des personnalités différentes, il faut les éduquer spécifiquement. Maintenant, une fois que vous avez réuni ces éléments-là, vous n'avez pas beaucoup de problèmes déjà, vous comprenez. Mais si vous voulez aller mathématiquement, observez les enfants. Ces enfants sont tellement ingénieux qu'ils présentent plusieurs personnalités pendant une période donnée. Un enfant, pendant une période, peut te montrer qu'il veut devenir un footballeur, alors que c'est justement passager. Un enfant peut te montrer que parce qu'il a vu Bakole à la télévision, il veut devenir boxeur lui aussi. Alors un parent qui n'est pas attentif risque de croire que mon enfant est devenu boxeur, ou il veut devenir boxeur. Non, un papa doit attendre. Tous ces moments-là vont passer. Mais arrivera un moment donné, dans l'espace d'une vie, un seul talent va se confirmer, plus que les autres. Dieu a fait des gens comme ça, ils ont beaucoup de talent. Mais un seul sortira de l'eau. Et c'est pourquoi les parents doivent être beaucoup plus attentifs pour voir quel est le talent qui sort plus de mon fils. Vers quoi il est poussé. Vous allez voir des enfants qui ont commencé par exemple à Mambarokoma. À un moment donné, il a abandonné les écritures. L'enfant est maintenant dans la réparation. Il regarde tout. Il veut tout. Il détruit tout pour les réparer. Il détruit une radio, il le répare. Il le répare convenablement alors qu'il n'a aucune notion. J'ai vu des enfants, Paul permet, j'ai vu des enfants qui savent dessiner alors qu'ils ne sont jamais allés à l'école de dessin. Mais quand ils te font des dessins, vous n'imaginez pas. Vous dites, mais ça c'est Picasso qui est sorti ou quoi? Mais cet enfant dessine de la manière la plus grave. Mais maintenant, si papa, tu ne comprends pas que ce talent-là dépasse tous les talents de ton enfant, mais parce que toi, tu voulais qu'il soit docteur, tu veux qu'il soit docteur, mais c'est fini, tu tues l'enfant. Tu tues ça. Parce qu'il sera parmi les 15 000 médecins du Congo. Alors que si tu l'avais laissé dans le dessin, il serait le meilleur dessinateur du pays. Le problème, c'est à ce niveau. Alors, la première question, c'est de savoir si... C'était la première question, c'était encore... Oui, l'école conditionne les gens comme ça. Mais le problème, c'est notre système. Notre système est fait comme ça. Il y a un maître qui parle et vous vous taisez. Vous écoutez ce qu'il dit, puis ça s'arrête là. Et on vous dit d'appuyer votre raisonnement avec un auteur. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Parce qu'en réalité, tout ce que nous sommes en train de dire a déjà été dit, d'une autre manière. Les découvertes que nous faisons sont des découvertes qui ont déjà été faites, mais que nous allons les pousser tout simplement à aller de l'avant. Et puis après, avec le temps, ça va aller. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'opposer les choses. Ne les opposons pas. Faisons ce qu'on peut faire. Citer Machiavel ne te détruit pas. Citer Socrate ne te détruit pas. Mais arrivera un moment donné, c'est toi qu'on va citer. Parce que le monde est un monde des rapports de force. À un moment donné, tu cites les gens, mais après, c'est toi qu'on va citer. Les Socrates ont cité aussi les gens. Les Machiavel ont cité aussi les gens. Les Montesquieu ont cité aussi les gens. Mais aujourd'hui, on les cite. Donc, ce n'est pas un problème. Ok, merci beaucoup pour la parole. Merci, maître, pour les enseignements. J'ai une seule question. C'est de savoir à quel point il faut tolérer, ou à quel pourcentage il faut tolérer les mauvais traitements d'un chef dans une entreprise. Du moment où ça ne touche pas ta personnalité, hein, du moment où ça ne dérange pas tes origines, du moment où ça ne touche pas ton âme, tu tolères. Et du moment où ça ne t'empêche pas de faire correctement ton travail, tu le fais. Cher frère, tu ne peux jamais évoluer dans la vie si ton ego est trop grand. Il faut arriver à détruire ton ego pour que tu excelles, pour que tu avances. Il faut arriver à un niveau où les insultes ne te font absolument rien. Il faut arriver à un niveau où tu n'es plus accessible aux attaques des gens. Ils peuvent dire, ils peuvent parler, ils peuvent monter et descendre, ils ne te touchent pas. Tu restes inaccessible.
Parfois, nous sommes seulement trop accessibles aux attaques des gens. Voilà pourquoi on dit, j'ai mes limites, ça, je ne tolère pas. C'est vrai. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Mais le plus important, c'est de pousser ces limites-là tellement licolo que il y a des gens, quand ils commencent à raconter des histoires, au talier comme ça sert à rien. Même quand il est chef, le plus important, c'est pas être chef. On peut être chef, mais trop petit. On peut être grand, mais trop petit. On peut avoir le pouvoir, mais on est tellement faible. Voilà pourquoi on insulte les gens, on dérange les gens. Quand tu es dans une entreprise ou dans une société et que tu vois un chef commencer à vouloir te déranger alors que tu es son subalterne, il est complexé, il a peur. Il a peur de toi, il a vu probablement quelque chose que toi tu n'as pas vu. Alors il cherche à l'étouffer. C'est comme Hérode qui a vu la naissance de Jésus, il veut tout de suite l'étouffer. Alors toi, ne cède pas dans ces bêtises-là, reste là où tu es inaccessible, quoi. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans Moussa, là, où il faut faire perdre un gars 100 fois. Je regarde quand je ne regarde pas. Oui, bonjour maître. Salut. Bon, en fait, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Ce que j'ai retenu, en résumé, c'est que j'ai compris que tout ce que nous faisons sur Terre, c'est une sémence. C'est une sorte de sémence. Ça peut être nos actions, nos efforts, nos relations, nos paroles, et même notre temps. Et c'est notre temps. Donc tout ce que nous faisons, c'est une sémence qui produit quelque chose. Alors, maintenant, ma question est de savoir si maintenant tu te retrouves dans une zone qui ne te permet pas de s'aimer ton talent, bien de s'aimer tes actions ou ta connaissance. Que faire? Et par exemple, si tu es un basketteur et tu te retrouves entouré de footballeurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux autres d'abandonner le basket pour te soutenir ou bien te rejoindre pour t'aider, bien te propulser en tant que footballeur ou comment? Et comment identifier la bonne terre pour s'aimer notre sémence qui est nos talents, nos actions et autres? C'est ça ma question. Merci beaucoup, Guy. Il faut se comprendre une chose. Vous n'êtes pas obligé de vivre toujours en groupe ou dans une sorte de troupeau. Tout. Vous avez une destinée propre. Vous avez une vie propre. Donc vous n'avez pas besoin d'être accompagné forcément. Non. Et puis vous n'avez pas besoin d'obliger les gens d'abandonner ce qu'ils sont censés faire. Toi, ce que tu as à faire, c'est suivre ta chanson, suivre ta musique et danser sur le rythme de ta musique. Pas besoin des autres. Les autres, c'est eux. Ça, c'est toi maintenant. Qu'est-ce que toi, tu es censé faire? C'est ça qui compte. Les restes, ce n'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Si tu sens que tu es basketteur, vas-y dans le basket. Si tu sens que tu es joueur, vas-y dans le football. Même si personne ne t'accompagne. Même si personne ne t'accompagne. Vaut mieux aller seul dans sa destinée que d'être nombreux dans la destinée des autres. Ça ne sert absolument à rien. C'est un échec. Et les gens disent un échec collectif. Un échec collectif, ça reste un échec. Quand on était petit, les gens se cachaient derrière. Au échouer dans la classe. Ah, on a échoué dans mon temps, on a échoué belé. Et changer longtemps, on a échoué. Oh, papa, salmo bimba. Premier, on trouve échoué. Oui, mais yo nan d'abord. Donc, yo peut échouer. Donc, le problème, ce n'est pas d'échouer ensemble. Tu as d'échouer. Le problème, c'est de réussir même seul. Il vaut mieux réussir seul que d'échouer ensemble, dans l'ensemble. Maintenant, comment déterminer la bonne terre? Tu devais déterminer la bonne terre que si tu as la bonne sémence. Il faut d'abord que tu saches qu'est-ce que je suis censé faire. C'est ce que tu es censé faire qui déterminera les types de terres que tu dois aller faire. Parce que si moi j'ai les maïs, je ne vais pas aller s'aimer ça là où on sème, par exemple, le haricot ou autre chose. Je vais aller s'aimer là où on sème les maïs. Là où on sème les maïs, c'est là où je vais aller. Il faut d'abord commencer par savoir ce que tu possèdes. C'est ce que tu possèdes qui va dicter la terre que tu veux. Mais généralement, comme je l'avais dit la fois passée, il y a aussi des problèmes liés à la terre. Tu peux avoir la bonne graine, mais tu n'as pas la bonne terre. Mais ça ne se limite pas là. Tu peux aussi avoir la bonne terre, mais tu n'as pas la bonne saison. Donc ce sont les éléments, on en a expliqué dans le syllabus sur les talents. On a parlé de la terre, on a parlé de la qualité de la sémence, on a parlé de la saison. Et toutes ces choses-là sont très importantes. Si tu demandes à Paul le syllabus, il pourra te le donner et tu pourras le lire et tu comprendras plus ou moins en profondeur. Ouais. Merci, M. Paul, de m'avoir accordé la parole. M. Bossembe, je me présente au nom de M. Don Abel Kassongo et ma question est la suivante. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à la personne dont lui il a déjà découvert les habilités, les dons, les talents,
il a connu sa mission, mais il a détecté en lui plusieurs talents. Être capable de suivre la carrière musicale, de créer des emplois, de servir Dieu et d'entrer aussi dans le monde politique. Maintenant, quel conseil pourriez-vous lui donner? Si c'est possible, comment faire et pour gérer, être capable de décentraliser son temps pour qu'il y ait l'efficacité dans tout le domaine de son talent comme habilité? Cette question a été travaillée longuement dans le syllabus. Il faut faire une différence, une distinction entre aptitude et talent. Tu peux avoir plusieurs aptitudes, ou tu peux avoir une aptitude, enfin, je veux dire, tu peux avoir plusieurs capacités. Mais ce n'est pas plusieurs talents. Tu as la capacité de jouer au football tout doucement, tu as la capacité de jouer un peu à la guitare, excusez-moi, tu as la capacité d'écrire 2-3 choses, mais tu n'as pas les talents pour tout ça. Avoir les talents, c'est dépasser la zone des aptitudes. Être en mesure de donner le meilleur. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'originalité, la serve la plus importante dans un domaine quelconque. Mais pour répondre à votre question de façon simple, du moment où les talents ne se contredisent pas, ils peuvent aller ensemble. Mais dans tout ça, il faut choisir un d'entre ces talents-là sur lesquels tu vas te fonder et qui va être un talent support, qui va supporter les autres. Parce que si tu vas dans tout, tu risques de donner tout dans tout et tu n'as plus rien finalement. Tu ne t'assois pas sur quelque chose. Parce que viendra des moments de vagues, viendra des moments de tempête. Ce qui va te retenir, ça sera les talents sur lesquels tu as beaucoup misé, là où tu es beaucoup enraciné. Alors il faut les choisir. Et généralement, les gens confondent parce que tu verras que les gens ont beaucoup d'aptitudes sur beaucoup de choses, mais quand vient le moment de la tentation, quand vient le moment de vent, ils s'emportent facilement. Il faut, parmi tous ces talents, tu verras qu'il y a toujours un talent qu'on a appelé... On appelait ça quoi déjà, Paul, dans le syllabus? Je crois, hein, les termes... pardon? Ouais, il y a par exemple ce qu'on appelle le talent principal. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais il y a le talent des bases. Tu vois un peu, ça c'est un talent de base. Après il y a des talents superficiels, il y a des talents voilà, d'accompagnement, des talents d'ajout, ça peut arriver. Mais voilà, il y a des talents vraiment quand tu vois, c'est bon. Moi je connais des gens, il est autre chose, hein, il est entrepreneur, prospère, mais il a une touche de football, mais pas possible. Tu te dis, mais ce gars a joué au pro. Non, il n'a jamais joué au pro. Il sait juste jouer. C'était juste une aptitude pour lui. Il jouait très bien. On l'a même surnommé Ronaldinho peut-être, mais il n'est jamais allé pro. Mais il entretient ça pour bien. Mais il a un autre talent. Donc il faut choisir dans tous les talents là, un seul, tu t'imposes sur ça et ça accompagne les autres. Merci beaucoup, maître. Et Dieu vous bénisse. Sur le voyage. Mais le problème n'a eu n'a pas voyage. Donc vous ne croyez pas que quelqu'un qui a un projet de voyage et que les démons attaquent ce projet et que le pasteur fait la prière, la situation c'est... Moi, je n'entre pas dans ces histoires-là. Si tu as eu un démon qui t'a bloqué, alors ça doit être vraiment un démon qui n'a rien à faire pour vraiment venir seulement s'attaquer à ton voyage. En tout cas, les démons que moi je connais sont quand même occupés à faire autre chose. Ce n'est pas des démons qui s'attaquent au voyage, qui s'attaquent aux enfants, au mariage. Je ne vois pas des démons comme ça. Mais ça peut arriver, hein. Je ne peux pas le négliger. Ça peut arriver. Il semble que le combat spirituel existe, je crois. Mais aller juste vraiment à prier pour... parce qu'il faut voyager, il faut vraiment que ce soit un problème. Vous voyez, mais ça arrive. Ça arrive que tous les problèmes... En fait, bref, tous les problèmes peuvent être spiritualisés si on veut. Donc, c'est peut-être ça la base. Tous les problèmes peuvent être spiritualisés. Il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui, ils peuvent spiritualiser ça. Satana Kanyinga, n'a lié depuis Tonga, Satana, c'est possible. Et puis, on peut prier pour lui aussi, et puis ça se décante. Possible. Oui, possible. Parce que moi aussi, j'ai vu parfois, ça, je l'ai vu avec mes enfants, j'ai vu mon fils, Azoki Maïli Naimoko. Et il avait tellement peur. Oh, ça me suit. Oh, mais il a tellement peur. Dans sa conception, il peut dire aussi aux amis, il connaît ça comme Abé. Mais qui m'a quand on joue là, mais on a Bengani, allez, par là-bas. Il y a quelqu'un qui a Bengani. Alors qu'en réalité, Bengani n'a joué. Parfois, ça se passe aussi comme ça. Voyez-vous, j'ai vu encore une fois quelqu'un fouiller sa maison. Nicolo, tu vois, avant, il vit là-bas. Hein? Maintenant, son ami, qu'on appelle ça, c'était au home. A une jaquette
On va à la centre. Et puis, il forme. Il y a la ligne. Tant la mouki. À mon yolo, mon dieu moutou. À Kagni Missumbango. Après, Atali. À mon yolo, le moutou penza. À Bakangi. Tant que vous voulez, nous sommes venus au Gangi. Oh, et ça, tu vois, parfois nos propres imaginations nous mettent dans des situations terribles. Et je suis même convaincu, des gens comme ça peuvent se réveiller et commencer une prière d'attaque. Moi, j'ai fait ça déjà une fois. J'ai fait ça, Paul. J'ai fait ça. Non, moi, j'ai fait ça aux gens. Tovandi, Nangamu Nabiso. Bazaki de Matanga. Babé Timbunda. Matanga, c'est ce qui est déjà. Babé Timbunda, Boutou Mobimba. Et nous, on ne peut pas dormir. Ça nous a embêtés comme pas possible. Il y avait mon grand frère Thierry, mon petit frère GB et moi. En Bandaka. Tu dis non, Makele le Leki. Ma voisin va s'accueillir à Bisso. Alors, Nengaza Bisso paye. On fait comment? Nous avons pris la drap à Pembe. La lati drap Pembe. Nabi Nazo Kende, parce que tu as un mur, on a beau. Nazo Kende, la télé, na chaka, après, Bangoso va Kimi. Bisso va te côté. Ok. Il faut que un portail normal. La télévision, c'est le beau. Ce moment d'ailleurs, la télévision, c'est la personne mon Congo. Nabatu, Nambunda, Bangutuna, Ndao. Tchabimi, Azongi, coin. Moi, je suis rentré. Et là, ils sont convaincus que Moutoua. Je te dis, moi, je suis rentré dans notre mini. Tokangi porte ma lembe. Bango ba kimi non ba koti na ndaku. Après 10 minutes la bimi. Ba bimi ba tali ko. Azate ali moué. Tout le monde qui a. Ah. Ngana zoyo ka biso bio ba kamunyo. Toli moué toli. Tu vois, ça dit parfois c'est des imaginations que l'on s'est fait. Mais attention, ne mettez pas tout dans le cadre de l'imagination. Il y a aussi des choses qui sont vraies. Regardez sur TikTok, je vois une blague dans TikTok qui est fait ça là un monsieur vient à Mounio Nanzela, ils sont deux. La caméraman là-bas. Alors, à Simbi, la maman, waouh, yo kuna sko kui, batutu koto kuna, yo avec mene, manu à prière. Oh, shikara baba, shindara baba, yo, moto, ekozoyo. Le gars, il pense à semblant. Kuna va continuer moto. Bon, dis-moi, si on ne leur dit pas que c'est un jeu, elle va rentrer à la maison, elle va dire que na belela ki moto, moto na koyaki. Pourtant, ça n'a jamais existé. Parfois, l'imagination vous fait faire des choses, cher Paul. Le pauvre a un combat qu'il ne peut pas comprendre. Le combat du pauvre, c'est d'abord l'ignorance. C'est pourquoi tu vas voir, la prière d'un pauvre et la prière d'un riche, elles sont différentes. Mais dites-moi, pourquoi c'est différent? Pourquoi la prière d'un pauvre et la prière d'un riche, elles sont différentes? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont plus le même combat. On a l'impression que quand on devient riche, les démons, comment respecter? Quand tu es pauvre, tu as tous les démons du monde. Et c'est ça qui est très compliqué. Les gens se mettent des choses, beaucoup de choses dans la tête pour rien. Pour rien, Paul. Il y a des choses, quand tu regardes seulement, tu dis, comment tu peux imaginer? Est-ce que tu as déjà vu un enfant d'un ministre sorcier? Ou l'enfant d'un président sorcier? Ou même, bon, supposons, même s'il est vraiment sorcier, il n'a pas sorcier en église. Ou même l'enfant du pasteur. Souvent, on a pasteur Ndoki. Vous comprenez? Mais les mêmes comportements, quand c'est un enfant d'un fidèle qui le fait, le même comportement. Moi, on a passé à Panza TV. À Panza Moutou Papa Nae. On a des démons de destruction. Mais ce qui moi, on a Panzi TV, a Panzi Nini, démons de destruction. Satan a côté na moutem dans d'autres mono a Panzi langa biloko. C'est justement comme ça. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas, on nomme des choses par rapport à l'ignorance. Mais en réalité, c'est des choses... Je ne suis pas sûr que l'on peut prier, que Satan peut bloquer le voyage de quelqu'un et surtout son passeport. Et puis j'entends les frères dire, oh non, Nzambe, ton ambassade n'a frappé mon aveuglement. C'est comment ça, non, dis-moi, comment ils vont travailler? Je les frappe d'aveuglement. Mais comment tu veux qu'ils travaillent? À mon visa, tu as mon photo, on peut sur visa. Et on a imprimé le visa.
Oh, mais il ne faut pas qu'ils rendent aveuglément, ils n'ont pas vu ton visage. D'aveuglement, papa. Surtout à Mouté Mamakassiona, d'aveuglement. Oh. Mais si on frappe d'aveuglement, il ne va pas voir ton visa. Comment il va te donner le visa? Tu vois un peu? Oui. Donc, le problème, c'est prier dans la maturité, ça marche. Le Kouta, Paul. Le Kouta. C'est des histoires. Est-ce qu'on peut arrêter le... Bon, ok, je vais vous donner un exemple bien. Vous pensez vraiment que le chef de l'État pour voyager, il a besoin de prier? Est-ce qu'il a besoin de prier pour voyager? Moi, pour voyager, est-ce que j'ai besoin de prier? Je n'ai pas besoin de prier parce que même quand on va faire les visas, je ne suis même pas là. Je suis chez moi au bureau, on fait les visas, on m'amène les visas. Je n'ai même pas besoin d'aller voir là-bas. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps. Mais quand je n'avais pas cette fonction, j'étais obligé d'y aller. Il faut Kende, au Monkselongi, au Talibou, à Photo bien. Je n'ai pas ce temps. Là, je n'en ai plus maintenant. Le problème, c'est construire un rapport de force. Si tu construis un rapport de force, Paul, même tes erreurs seront étouffées. On ne va pas les regarder. Si tu construis un rapport de force, tes faiblesses sont tout de suite immunisées. On te regarde différemment. Même le racisme t'obéit. Même le racisme t'obéit. J'atterris à l'aéroport de Kennedy. J'atterris à l'aéroport à Kennedy aux États-Unis. Quelqu'un m'appelle, je ne dirai pas son nom, il me dit, mais tu es où? Je dis, je suis à l'aéroport. Il me dit, mais tu es sur quel fil déjà? Tu traînes comme ça. Il y a une voiture qui t'attend dehors. Je dis, mais je suis sur le fil. Quel fil? Je dis, mais le fil de tout le monde. Mais attends, t'as quel passeport? Je dis, passeport diplomatique. Il me dit, non, c'est pas là. Passe dans une autre ligne, il y a passeport diplomatique. Paul, je viens, je montre à l'Américain mon passeport diplomatique. Même pas une question. Il dit, ah, mais monsieur, vous êtes ici depuis très longtemps? J'ai dit, oui, ça fait 40 minutes. Le contexte a changé. Mais non, passez par là. Je suis passé par là. Il y a des Blancs. Il y a des Ukrainiens, des Allemands, des Scandinaves même, si tu veux, des Français, et même des Américains. La file. Moi, avec mon passeport diplomatique, je passe. Et tu as envie de lire tout. Et tu passes. Ça veut dire tu comprends qu'ils ne pourront rien te faire. Rien. Au Lekina. Tu vois un peu. Le problème est ça que construisez les rapports de force. Si tu as l'argent, c'est pourquoi on dit aux gens, cherchez l'argent. Si tu as l'argent, Paul, il y a certains combats que tu ne feras plus. Ils vont faire ça pour toi. Tu ne vas pas te soucier. Oh non, là-bas, le racisme. Non. Celui qui te portera, c'est lui qui portera ta valise, ça va les blancs. C'est lui-même qui viendra. Monsieur, je prends ta valise. Au lieu, c'est comme ça, en fait. Tu vois, c'est quand tu as l'argent. Quand tu as l'argent, même tes blagues, même quand elles ne sont pas à faire rire, tout le monde. Et on te regarde quand toi tu finis de rire et aussi finissent. Toi, attends, toi tu penses que nous on est avec les chefs de l'État, tu vas dire tout ça, chef, c'est qui bien secrétaire? Vraiment. Vraiment. Si lui il finit de rire, Binoto ici. Ça c'est les rapports de force. Mais quand tu n'as pas l'argent, Paul, on va mettre ta blague à Ninguinin. On s'en fout. On s'en fout. On va te dire, tu peux mettre ta blague à rater. Mais quand tu as les moyens, Paul, quand tu as l'argent, même l'avion t'attend. Quand tu as l'argent, même l'avion t'attend. On dit à tous les passagers, on attend. Et tu viens 30 minutes de retard, tu fais semblant de demander pardon, excusez-moi. Et tout le monde dit, oh non, mais ça va, oh là, ça va. Mais c'est pas grave, hein, ça va. Non, Paul, quand tu as l'argent, aux Otambola, bah, ce pays maille, même mouton à Nambon, et puis il y a Nambon et belé que les cas. À ce pays maille, par imprudence. Tu veux te dire quoi? Non, mais c'est rien ça. Oh. C'est rien. Ouf, mais il faut. Est-ce qu'il y a aussi problème, c'est lui qui est dans le véhicule, hein? Mais est-ce qu'il y a aussi problème, non, non, sort. Parce qu'il a l'argent. Mais s'il n'a pas l'argent, bonjour, on a le commissariat. Bonjour, on a souci dans les Cambouana. Parce que le problème, c'est pourquoi je vous dis, faites tout pour avoir de l'argent.
on vous traitera différemment. On vous donnera toujours la première place. Le problème du monde, tu ne le comprendras pas. Si la première des choses, quand tu as l'argent, le protocole tombe. La première des choses. Le protocole tombe. Là où les gens attendent 10 jours, toi tu prends ça en un jour. Là où les gens attendent 30 minutes, tu auras ça dans 5 minutes. Et c'est comme ça. Ne le fais pas pour piétiner les autres, pour écraser les autres. Mais vis ta vie, cher Paul. Donc ne vous en faites pas. C'est nous qui n'avons pas de moyens, c'est nous qui n'avons pas encore d'argent que nous respectons la procédure. Non, quand tu as l'argent ou le pouvoir, c'est fini ces histoires-là, on ne regarde plus. Donc même Satan là, non, il ne te regarde plus, il n'a plus besoin de toi. Il dit que tu es comme un moussous. Mais est-ce qu'il y a comme un visa, visa parce qu'au PC, il acheté. Les ambassades là, non. Attends, dis-moi en fait. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec toi? Rien. Paul. Ok. D'abord, dans ton propre pays, là, on ne te connaît même pas. Tu essaies d'abord, toi-même, tu essaies de fuir ton propre pays. D'abord, eux, ils ne te connaissent même pas. Oh, parce que des mois qui n'ont. Le problème est que tu n'as pas prouvé que tu n'as pas d'attache. Tu n'as pas prouvé que tu as des attaches ici. Et tu n'as pas suffisamment prouvé que tu vas rentrer. Ouais. C'est ça, en fait. C'est tout. C'est pourquoi la difficulté que tu as avec France, Europe, pardon, États-Unis, c'est ça la difficulté. Voilà pourquoi tu n'as pas beaucoup de problèmes pour aller, par exemple, à Mbandaka, parce que c'est une personne de moins derrière qui est née. Tu vois. Mais la poto, Satan est aussi quoique je ne doute pas que le blocage est Koya. Je ne doute pas que le blocage est Koya. Mais, tu as tous les éléments. Je ne vois pas comment le diable viendra là-bas. Je ne vois pas, Paul. Est-ce que si tu veux manger ici dans ce restaurant ici, tu as besoin de la permission de Satan? Tu as $50. Tu veux manger dans Alda. Tu as besoin de la permission de Satan? Si tu as $200, tu veux aller en Bandaka, est-ce que Satan va te bloquer? Pourquoi il ne va pas te bloquer? Parce que tu as $200. Tu as la réponse à la question. Mais toi, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de gages, tu n'as pas prouvé que tu vas rentrer. Mundela monya bi oh avec qui moi linga kim et puis tango so na ba mona ke was aventurier o tu es sérieux nyoso mokili abi oyo oza ba sérieux nga tsango na 2027 ayi nango déjà en 2025 o dona bloquer le quoi brique abi oh avec qui mao tout est oui. Tu vas rentrer? Oui, je vais rentrer. Bien, oh, fa quoi. Voilà pourquoi on refuse des visas. Donc, au-delà de tout, il faut juste voir les choses positivement, quoi. Merci beaucoup, maître. Le mot de la fin pour ici. Non, merci beaucoup. Moi, je crois que... Non, continuons. Merci pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez votre place. Venez de temps en temps. Partageons nos petits moments. Et voilà, donc... que les étudiants viennent, comme les madames étudiantes, messieurs étudiants. Donc venez de temps en temps, c'est bien. Et lui aussi, il est étudiant aussi, ce sont mes étudiants en même temps. Venez, chers frères, chères sœurs, venez tout le temps, tous les dimanches. Et quand on va commencer notre séance de formation accélérée, Paul va les communiquer. Merci. Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous cessons de vous remercier. Par votre permission, et les deux frères qui se sont mariés au mois de février, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont membres de la coordination aussi. C'est M. Isaïe et M. Christian. Ok. Et, en tout cas, ils sont là? Ils sont là, Bob, petit peu leur merci. Ok. Nous vous disons merci. Parce que nous savons aussi que les grèves, où ils ont dit ça, n'ont pas. Bilingo parce que en pratique. Merci beaucoup. Très conscient, mais c'est pas facile. Isaïe, ça va? Voyons que voilà. Oh, ce sont les deux mariés. Vous êtes nouvellement mariés. Combien de jours déjà? Combien de jours depuis que vous êtes mariés? 2 mois? 1 mois? Ça va, hein? Mais non, ça va. Tout est bien maintenant. Pour l'instant, ça va encore. Ouais, ça va arriver des moments où ça va chauffer un peu. Hein? Oui, pour l'instant, ça va encore. Pour l'instant, tout est rose. Hein? À un moment donné, ça va secouer un peu, mais ça va revenir encore normalement. Bonne chance en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont posé la question de l'adresse, c'est l'adresse. Boulevard du 30 juin, email
Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. la RDC. Qui est bon retour.